Bienvenue. Ah, c'est le quatrième module. Ce soir, on a accueilli, on est en train d'accueillir Mélanie Gatt, qui est au Canada, qui est une très belle personne, qui vient pour la deuxième fois avec les constellations familiales. Et Mélanie, tu me corriges si je me trompe, tu es coach et il y a encore quelqu'un qui nous rejoint, qui est coach en PNL, programmation linguistique, et puis hypnothérapeute. Bienvenue, bienvenue Magali. Et tu es animatrice des constellations familiales, dont tu vas parler un petit peu. Et j'ai certainement, tu fais plusieurs trucs et j'adore Mélanie, je viens de le dire, parce qu'elle est très joyeuse, elle est très bienveillante et comme les deux autres qui sont venus, elle est très juste dans ses propos, vous allez voir, et les constellations familiales, c'est vraiment, c'est intense et je le programme exprès dans la dernière semaine aussi parce que premièrement, vous avez vraiment commencé à ressentir beaucoup de choses dans votre corps, ça aide pour les prises de conscience. Et deuxièmement, vous avez aussi plein de techniques, d'outils maintenant pour vous réguler. Donc moi, je suis là aussi, mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir sur des choses qui vous font du bien. Et avec tout ça, Mélanie, bienvenue, merci d'être là. Merci. Alors, on dirait que, ouf, moi aussi, je me replace, je m'installe. Je vous invite à, pareil, à être libre de ce que vous avez besoin. Tantôt, l'une d'entre vous disait, tu sais, ça se peut que j'ai faim, ça se peut que j'ai soif, ça se peut que je me mette un sac de glace sur la tête. Ben, c'est correct, là, tu sais, ça bouge, puis c'est tout à fait normal, OK? C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Fait que les constellations familiales, juste pour enlever ce que ça n'est pas, ça n'a rien à voir avec les constellations dans le ciel. Le seul lien, c'est que c'est justement des liens entre des individus. Et parce que le nom l'indique, familial, c'est parce que c'est en lien avec la famille. Euh, Pourquoi on se base sur la famille pour faire ces constellations-là? C'est parce que elles sont au cœur de nos patterns, de nos schémas répétitifs. Donc, en, tu sais, en plus simple, en d'autres mots, là, c'est vraiment, moi je dis souvent, les gens qui disent, ah, moi j'aimerais vraiment beaucoup, j'essaye beaucoup de, mais j'y arrive pas, mais ça fonctionne pas, mais il y a un blocage. Ah, ça, c'est parfait pour les situations de constellation familiale. On n'est pas tant dans la compréhension que dans le ressenti. Puis c'est exactement ce qu'Olivia vient de dire. Vous venez d'être, tu sais, de vivre des semaines pour apprendre à mieux sentir, à mieux ressentir, à prendre conscience, tu sais, à faire comme un lien entre ici et je le remonte jusqu'en haut. Mais ce lien-là, il va nous aider beaucoup en constellation familiale parce ça va être basé sur le ressenti. Fait que, historiquement, les constellations familiales, ça se développe en Allemagne avec Bert Hellinger, qui, avec de multiples influences et expériences, s'aperçoit qu'il y a des patterns un petit peu qui reviennent tout le temps et qu'il va mettre en place ce qu'on appelle les lois de l'amour. Donc, c'est comme des principes fondamentaux. Puis vous allez, en les écoutant, je suis certaine qu'il y a des choses qui vont popper dans votre tête, puis c'est correct, OK? À n'importe quel moment, s'il y a quelque chose qui est plus désagréable, qui est plus euh, j'ai quasiment envie de dire nauséeux, inconfortable. Évidemment, vous pouvez le nommer. Vous pouvez aussi vous retirer. Tu sais, comme dit Olivia, vous connaissez les façons de réguler aussi pour vous, là. Fait que sentez-vous très à l'aise de vous occuper de vous en premier dans ce qui va être là aujourd'hui. Euh, un des premiers principes, c'est l'appartenance. On fait souvent partie d'un clan, quoi qu'il arrive, qu'on ait ou non connu nos parents biologiques, euh, qu'on ait été élevé ou non par nos parents biologiques, on fait partie d'un clan. Euh, Pardon. Pardon. Juste pour les personnes qui sont sur un iPhone, vous voyez que Mélanie, elle a deux écrans, toutes? Oui, tout le monde voit les deux écrans. Parfait. Pardon, Mélanie. Non, c'est bon, c'est super que tu t'en sois aperçu. Absolument. Donc là, on a tout un clan. Euh, Puis ce clan-là, on a toutes
le droit d'y appartenir. Ça veut dire que des fois, dans des clans, dans nos vies, il y a des gens qui ont été exclus. Soit parce que, j'emploierais un bon vieux terme, là, c'était des bandits, parce que c'était des personnes qui n'étaient pas recommandables, parce que c'est des personnes qui étaient en prison, parce que c'est des personnes avec qui on s'est fâché il y a longtemps ou récemment. Donc, des fois, il y a des gens qui ont été mis de côté dans nos clans, à qui on n'a pas donné la place. Ça se peut aussi que ce soit ce que nous, on va appeler des bébés morts. Fait que ça peut être des avortements, euh, ce qu'on appelle des fausses couches aussi, mais techniquement, pour nous, ça reste quand même des bébés morts, aussi, aussi peu de temps ils aient vécu dans l'utérus, là. Fait que, ces bébés morts qu'on n'a peut-être pas pris le temps de reconnaître. Donc, toutes ces personnes qui ont été exclues, l'idée ici, c'est vraiment de les ramener dans le clan. De les ramener non seulement dans le clan, mais de les ramener à leur place. Donc, la première chose importante à retenir, c'est l'appartenance. Chaque membre d'un système familial a une place légitime. Si on exclut du monde, ça va créer des déséquilibres. On le sait que la nature a horreur du vide, ben c'est la même chose pour un système familial. On a horreur du vide. Fait que si quelqu'un en est exclu, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place en plus de la sienne. C'est là où on pourrait voir des schémas répétitifs. La deuxième chose qui est importante, c'est l'ordre. L'ordre et la hiérarchie. C'est important de respecter l'ordre familial. Donc, si papa et maman sont ici, puis que moi je suis la première, ma soeur la deuxième, mon frère le troisième, il y a un ordre à respecter ici. Si mon frère, le dernier, commence à essayer de jouer un rôle de premier, ou si au contraire, moi je prends un rôle de dernière, je ne suis pas à ma place. Je ne respecte pas l'ordre. Pareil pour les gens qui ont été élevés par des grands-parents, par exemple. J'ai une cliente qui a été élevée par ses grands-parents. Très bien, c'est parfait. Elle a eu tout ce qui lui manquait, tout ce que ses parents ne pouvaient pas lui donner, mais l'ordre n'a pas été respecté. Ma grand-mère et ma grand-mère, ça n'est pas ma mère. Donc, j'ai besoin de remettre ça en ordre, entre guillemets. Donc, on ne va pas prendre la place. Un enfant, par exemple, ne pourrait pas prendre la place d'un parent. Un grand-parent ne peut pas prendre la place d'un parent. Il faut qu'on remette de l'ordre là-dedans. Et ça, c'est le deuxième principe fondamental des constels. Puis le troisième, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. C'est important que dans toute relation, il y ait cet équilibre-là entre donner et recevoir. Puis des fois, c'est pas nécessairement dans la relation entre deux personnes, mais ça peut être entre trois personnes. Par exemple, mes parents m'ont donné la vie, je pourrais jamais leur redonner un cadeau comme ça. J'ai pas de cadeau à cette hauteur-là à leur donner, mais je peux soit moi donner ma vie, la vie à quelqu'un, soit m'occuper de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment l'idée de donner et recevoir. On va le voir aussi dans des, voyons, comment je dirais ça, dans des relations de couple qui sont peut-être pas équilibrées. Hein, le donner et le recevoir qui serait vraiment en déséquilibre. Quand il y a un déséquilibre, ça peut aussi entraîner des dettes. Alors, des dettes émotionnelles, hein, pas des dettes financières, mais des dettes émotionnelles qui font que, oh, je sais pas, moi, ma grand-mère a tout donné à mon grand-père. Mon grand-père était comme seulement dans le recevoir et ne donnait rien. Comment moi, j'ai pallié à ça dans mon schéma familial. Donc ça, c'est les trois principes fondamentaux. Appartenance, ordre et équilibre entre donner et recevoir. Je sais que pour l'instant, c'est un petit peu théorique, mais je veux vous donner ces bases-là pour juste amorcer un petit peu la réflexion pour aller un petit peu plus loin. Jusque-là, y a-t-il des questions, des commentaires, des interrogations? Ça va, votre curiosité est toujours là? Excellent. Aucun, tu sais, moi, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Puis si jamais j'emploie des termes qui vous sont peut-être moins connus ou je ne sais pas si mon accent a un impact, dites-le moi. Alors, je continue. Comment ça fonctionne une constellation familiale? Donc là, aujourd'hui, on est en virtuel. Donc, si vous étiez dans mon bureau aujourd'hui en virtuel aussi, là, on fonctionnerait avec ces petits bonhommes-là, ces petites figurines-là. Je ne les sortirai pas du sac. J'ai mon petit sac à côté de moi. Je ne les sortirai pas du sac avant qu'on soit en constellation ensemble. Je les sortirai au fur et à mesure. Puis la première que je sortirai, ce serait celle qui vous représenterait vous. Puis ça pourrait être celle-ci aujourd'hui.
Et évidemment, à ce moment-là, on va aller placer généralement papa puis maman, encore une fois, que vous les ayez connus ou non. Euh, et on va aller se connecter au ressenti. Et c'est là le lien avec tout ce que vous venez de faire. C'est de se connecter avec notre ressenti, vous comme moi. L'objectif ici, ça va être d'aller chercher, moi je dis souvent, ce qui vous irrite le plus dans votre vie. Hein, comme quand les gens arrivent dans mon bureau, je suis comme, qu'est-ce qui t'irrite le plus en ce moment-là? Qu'est-ce qui te fait grincer des dents? Puis que ici, on dirait, je suis tannée, mais j'en ai marre, j'en ai assez. Là. Qu'est-ce qui m'agace? Là? Puis peut-être que c'est même un plus haut niveau. Là. Qu'est-ce qui me rend folle, je suis plus capable de ça, j'en ai marre. Euh, c'est ça qu'on va aller regarder dans la constellation, de voir comment ça parle au reste de la famille. Hein, si, par exemple, j'ai un défi avec la maladie, tu sais, j'en ai marre de toujours être malade, même si c'est des petites affaires, c'est difficile pour moi, ou de ne pas être toujours comme en mouvement, de ne pas arriver à me trouver un seul repère. OK, le mouvement, là, comment ça se place dans ma famille par rapport à papa? Comment je vois le mouvement par rapport à papa? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il sent papa si je lui mets le mouvement à côté de lui? Fait qu'on va aller chercher les ressentis de chacun des membres de la famille et on va commencer par papa, maman, puis vous. On n'ira pas beaucoup plus loin au début parce qu'il y a souvent beaucoup de clés ici. Si on est en groupe et en personne, on va utiliser des vraies personnes à la place des figurines de bois. C'est-à-dire qu'on est dans une salle et puis vous allez pouvoir venir choisir le représentant de papa, le représentant de maman, votre représentant à vous, et puis aller les placer dans l'espace. Mon rôle à moi, à ce moment-là, c'est de faciliter les prises de conscience à travers les mouvements qui vont être assez automatiques. Hein, je vais souvent dire, OK, là, papa, où est-ce que, si tu es en groupe, là, ouais, papa, où est-ce que tu aurais envie d'aller? Où est-ce que tu serais bien? Maman, où est-ce que tu aurais envie d'aller? Puis si on était ensemble ici, je vais te le dire, là, si je place grand-mère ici, comment tu te sens, toi, ici? Si je place ta grande sœur ici, comment c'est? Puis je pourrais même te demander de jouer toi aussi, puis de me dire, OK, où est-ce que tu voudrais que je les déplace, ces figurines-là? Ici, ça va être très intéressant d'observer comment on se sent à chaque mouvement. Parce que c'est là où on va avoir des clés de OK, il y a quelque chose qui va se passer. L'objectif des constellations familiales, c'est vraiment d'essayer d'aller faire dans un premier temps, d'aller faire des prises de conscience. Donc, une prise de conscience, c'est oh, OK, je comprends qu'il peut y avoir un certain lien, je comprends, c'est un petit peu ça la prise de conscience, hein, c'est le lien qui vient se faire ici. Cette prise de conscience-là, elle peut être suivie d'une deuxième étape. Moi, j'ai été formée par deux écoles de pensée en constellation familiale parce que moi aussi, je suis très curieuse, puis j'aime ça me former un peu partout, puis d'aller voir les différentes écoles. La première école, c'est l'école de Bert Hellinger. Donc, prise de conscience, comme si on mettait en lumière quelque chose. Je suis en train d'éclairer un pattern, je suis en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose. Puis vous le savez que dès qu'il y a une prise de conscience, déjà, il y a quelque chose qui se met en branle dans notre esprit qui commence à se mettre en place. La deuxième personne qui m'a formée, c'est Sandra James. Elle utilise les constellations pour libérer les émotions. Donc, une fois que j'ai fait ma prise de conscience que c'est peut-être avec papa que j'ai quelque chose à régler, à gérer, mais quand je suis face à papa, qu'est-ce que j'ai besoin de lui dire? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Et on va aller surtout avec de nommer les émotions avec une phrase toute simple qui est je me sens, trois petits points. Puis tu mets tous les adjectifs qui sont en arrière de ça. Je me sens fâchée, je me sens découragée, je me sens abandonnée, je me sens pas vue, pas connue, pas entendue, je me sens pas valorisée, papa, je me sens. Et on va sortir ça. OK? Fait que ça, c'est vraiment la façon de sortir nos émotions pour se libérer de ce trop-plein-là. Puis je vous dirais que quand vous faites votre première constellation familiale, juste de vous retrouver devant un petit bonhomme, papa ou une petite madame, maman, ça peut juste faire ressortir plein de choses. Euh, ça, c'est à peu près les grandes lignes de la constellation. À ce point-là, là.
questions, commentaires, réflexions, comment vous vous sentez avec, avec ce processus-là? Qu'est-ce que ça amène comme réflexion à l'intérieur de vous? Puis encore une fois, quand je pose des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. Des fois, les réponses sont juste à l'intérieur de vous, puis c'est très bien si elles y restent aussi. Ben, moi, pas mal d'appréhension, du coup. D'appréhension. Ouais, ouais. C'est un processus dans lequel on est accompagné, Lauriane. C'est évidemment un processus qu'on va éviter de faire seul. C'est un processus où on a besoin d'être... je fais un beau signe de câlin, mais c'est vraiment ça. Tu sais, on, où tu n'es vraiment pas toute seule, justement pas toute seule. Tu es vraiment encadrée. Tu sais, je suis là vraiment pour t'aider à être juste là où tu as besoin d'être. Pas trop, mais pas assez. Juste où on a besoin d'être. Donc, il y a des fois où, ouf, OK, notre système nerveux va peut-être commencer à monter un petit peu haut. Ici, on dirait à capoter. Mais on va juste la ramener à, pff, OK, là, on reprend un petit souffle, on reprend nos appuis, on regarde ce qui est beau dans la salle, on regarde les nuages qui passent et hop, OK, on replonge tranquillement. Et tu sais, des petits allers-retours, ça peut vous aider aussi à connecter, déconnecter, on reconnecte, on déconnecte tranquillement. Et que ça pourrait être une façon pour toi de, tu sais, de moins plonger profondément, hein, parce que ça peut être effectivement un peu dans l'appréhension. Je vois Mali, est-ce que c'est ça le nom? Magali. Magali, excuse-moi. OK, vas-y. Ben moi, ça me, comment dire, c'est au-delà de l'appréhension. Alors déjà, j'ai deux questions. Comment on fait quand c'est nous l'exclu? Parce que vous dites, il y a des gens exclus, voilà. Et d'autre part, pour moi, c'est trop dur parce que moi, j'ai des très, très gros problèmes familiaux. Et enfin, avec ma famille ascendante, enfin, pas mes enfants, mais. Et, et c'est hors de question que je me connecte avec eux. Ouais. Voilà. Donc, à la fois, Mm. je me doute bien que ça pourrait être utile dans mon cas, parfaitement pertinent et utile. Et en même temps, enfin, là, je suis pas du tout prête à faire la démarche, juste qu'ils n'existent pas, quoi. Ouais, absolument. Puis, tu vois, c'est magnifique, ça. Ah, il y a, c'est exactement ce dont tu as besoin que tu viens de nommer. En ce Mm. moment, c'est pas de ça dont j'ai besoin. En ce moment, c'est pas de ça dont tu as besoin, Magali, clairement. Puis et c'est parfait et c'est correct, hein. C'est pas de ça dont tu as besoin. Puis, le moment où tu en auras besoin, encore une fois, il y a des mini-pas. Moi, j'avance toujours avec des mini-pas, hein. C'est important parce que si on fait des trop grands pas, on risque de tomber dans le trou, puis ça n'a aucun intérêt. Fait qu'on fait des mini-pas pour se dire, OK, et si je faisais juste les observer de très loin, de tellement loin que entre nous, il y a comme une barrière de sécurité, là, qui fait que, OK, je crains rien. Je crains rien, puis je fais juste les observer de l'autre côté. D'ailleurs, tu sais quoi, je pense qu'ils ne me regardent même pas. Ils ne me regardent même pas. Ouais. Fait que tu vois, chaque chose peut arriver avec des petites affaires. On va commencer toujours là où vous avez... Mon Dieu, il y a un orage qui commence ici, je vous dis, les amis. Il y a quelque chose qui va se passer. Puis je souhaite que le courant coupe pas et l'Internet non plus, mais si vous me voyez disparaître d'un coup, c'est pas de la magie, c'est vraiment juste l'orage. Euh, ouais, puis en même temps, excusez-moi, ça nettoie tellement tout en même temps, là, avec cette pluie. C'est ça, fait qu'il y a plein de façons. En hypnose, on parle de poser des fusibles, hein. En constellation, on va aller se faire des ressources ici. Donc là, tu vois, il y aurait comme un mur de ressources qui pourrait te mettre totalement en sécurité, puis te les laisser explorer comme si tu regardais, tu sais, par le trou de la serrure, sans être connecté à eux. OK?
Fait que la connexion surtout, puis ça vaut pour tout le monde, hein, la connexion surtout, ce qu'on va chercher, c'est que vous soyez connecté à vous-même. Que vous soyez connecté à vous-même. Moi, je vais me charger du reste de la gang. Moi, je vais me charger de cette famille-là, je vais me charger de ces individus. Vous n'avez pas besoin d'être connecté là. Puis même à ça, vous pourriez même être une spectatrice ici, et moi, je pourrais me connecter à la place, à votre place, comme pour faire une sorte de petit bouclier là. Voilà pour ça, Magali, je laisse se déposer ça à l'intérieur de toi, prends le temps de respirer sur ce qui est là. D'autres réactions, commentaires par rapport aux constellations? Ça va? Ouais, ok. Alors, s'il n'y en a pas, je Oui, vas-y. propose, pardon, j'interviens, mais je propose juste qu'on se régule toutes 1 minute. Ce serait possible, Mélanie? Tellement, oui. Je, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses. Mhm. J'aimerais bien demander à chacune soit de mettre en place une ressource qui vous fait du bien, ou bien de respirer avec moi. Je vais juste vous guider 3 fois 4 8. Commencez par expirer si vous êtes avec moi. Inspirez dans le ventre. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez dans le ventre. 1, 2, 3, 4. En expirant, relâchez les épaules, relâchez le visage. Faites vous-même un petit sourire. 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Et là, en expirant, juste vous arrivez dans votre corps. 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Relâchez la respiration. Si ça passe, c'est nickel. C'est que vous commencez à arriver chez vous. Et pour la suite, je compte sur vous, comme Mélanie l'a dit, de bien prendre soin de vous et de nous faire signe s'il y a quoi que ce soit. Merci, Mélanie. Mhm. Oh, merci, Olivia, ça fait du bien, ça. Ah, le pouvoir de la respiration. Absolument. Alors, un des exercices qu'on propose souvent pour commencer, puis vous pourriez le faire ici, puis je vais enlever le reste de la gang parce qu'on n'en a pas besoin pour tout de suite. Euh, je vous inviterai à vous connecter, puis si vous souhaitez, vous le faites, et il n'y a aucune obligation évidemment, c'est juste l'exercice que je vous propose, puis ça peut être maintenant ou plus tard, là. Vous connectez à la petite vous. Alors pour moi, ce serait la petite Mélanie qui serait ici. Simplement de la regarder, hein, parce que c'est bien beau de dire, oui, mais Mélanie, c'est quoi se connecter? Mais se connecter, ça pourrait juste être de la regarder. La petite de 6 ans, là. Puis de prendre conscience, puis de laisser monter ce qu'il y a ici. Prenez conscience de vos ressentis physiques. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus chaud, plus frais? Est-ce qu'il y a un endroit qui est inconfortable dans votre corps? Est-ce que c'est plus lourd, plus léger à certains endroits? Oui, vas-y. Moi, j'ai pas compris, excusez-moi. Il faut regarder euh, la petite nous qu'on imagine ou bien il faut regarder la petite figurine? L'un ou l'autre. Il y en a qui vont fermer les yeux puis l'imaginer très bien. Il y en a qui ont besoin d'un visuel. Alors tu peux aller là où c'est important pour toi.
Fait que se connecter, c'est comme si je me connectais à mes ressentis, à me dire, oh oui, qu'est-ce qu'il y a comme sensation physique dans cette petite fille de 6 ans? Un petit peu comme si tu faisais un scan corporel, là. Tu pourrais partir des pieds et monter jusqu'à la tête tranquillement en essayant de repérer. Y a-t-il des inconforts, des choses qui ont besoin de bouger, des choses qui bougent déjà? Parce que nos micros sont fermés, je t'invite à le nommer à haute voix si tu peux, hein. Tu peux le nommer chez toi tranquillement, dans toute la sécurité, avec ton micro fermé. Je ressens un inconfort dans le ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai les jambes lourdes, j'ai les épaules lourdes, j'ai des ailes dans le dos, des papillons dans le ventre, la gorge nouée. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Puis au fur et à mesure que tu prends conscience, en nommant ces sensations physiques, tu peux commencer à les associer à des émotions, à les associer à je me sens fâchée, je me sens seule, je me sens perdue, je me sens 3 petits points. Joyeuse, peut-être que tu te sens joyeuse, hein? C'est pas toujours du gros lourd, là, mais ça se peut que ce soit ça aussi. Je me sens insouciante, je me sens aimée, je me sens valorisée. Nomme-le encore une fois. Nomme-le comment toi tu te sens en ce moment. Comment tu ressens cette petite-là. Tranquillement, au fur et à mesure, quand tu es là, la prochaine étape, puis ça, ce sera juste quand tu seras prête, ça va être de nommer de quoi tu aurais particulièrement besoin, de quoi la petite aurait particulièrement besoin pour juste se sentir un petit peu mieux. Tu sais, le petit peu dont on a parlé tantôt, là. De quoi tu aurais besoin pour te sentir ou de quoi elle aurait besoin pour se sentir un tout petit peu mieux? Elle aurait besoin de détachement, d'honnêteté, d'amour, de calme, de coopération, de liberté, de stabilité. Et à chaque fois que tu nommes de quoi elle aurait besoin, imagine qu'on dépose cette ressource à côté d'elle. Comme si à chaque fois que je lui donnais une ressource, ça lui permettait d'avoir exactement ce dont elle avait besoin. Quand elle est au cœur de ce cercle de ressources-là, vois ce que ça change. Quand j'ai ce dont j'ai besoin, vois ce que ça change. Ressens-le à l'intérieur. Il est où le changement? Tu peux même commencer à ressentir comment ça s'apaise légèrement, très légèrement, quand il y a tout ce cercle de ressources autour de toi. Quand tu seras prête, quand on aura envie, tu pourras juste revenir tranquillement ici avec moi, avec nous. Encore une fois, prendre une belle grande respiration pour ramener tout ça ici. Et puis, avec l'envie de partager, si elle est là. Et puis, sache que si tu bailles, là,
C'est tout à fait normal et j'en serais pas du tout offusquée. Au contraire, ça veut dire que ça s'intègre. Ah. Alors, si tu as le goût de partager, ça me fait plaisir de t'écouter. Si tu as le goût de prendre le temps pour toi, de te ramener tranquillement, pendant que tu reviens, je te partage mon instant météo parce qu'on est vraiment très synchro aujourd'hui avec cette météo. Au moment où on a mis le cercle des ressources, la pluie s'est arrêtée et là, je vois le ciel bleu qui arrive. Je vous le partage parce que c'est vraiment magnifique. Ah, c'est un peu ça aussi, être connecté probablement. Alors, Je peux partager un truc. oui, vas-y. J'ai trouvé ça très chouette. J'avais une personne sécure, j'avais mon chien et j'avais des amis pour jouer. Et ça faisait un cercle dans mon dos et c'était très contenant et ça a pu se détendre. C'était très ressourçant. Mhm. Ouais, ouais. Ces petites pierres-là, vous pourriez utiliser ce que vous avez besoin puis ce que vous trouvez, mais je dis souvent à mes clientes, si elles ne sont pas dans mon bureau, parce que si elles sont dans mon bureau, elles vont repartir avec, mais les 2 ou 3 besoins que tu as nommés, là, place-les sur des petits papiers, place-les dans des petits objets, puis garde-les avec toi précieusement. Tu sais, comme mets-les dans tes poches, mets-les dans ton soutien-gorge. J'ai une cliente qui met les petites pierres dans son soutien-gorge. T'en as une autre qui les met dans ses chaussettes, dans ses bas, dans ses chaussettes. Fait que je suis comme, oh, il n'y a pas de place, là. Bon, personne ne l'a encore mis ailleurs, là, mais ce serait intéressant de. Tu sais, c'est des petits cœurs, tu sais, qui sont tout fins, là, fait qu'ils ils tiennent partout, mais l'idée, c'est vraiment de nommer ton besoin, de l'écrire, de le nommer, hein, c'est très important de le nommer aussi, puis de le garder avec toi, juste comme pour une présence rassurante, là, comme un ancrage, hein. Fait qu'hésite pas à. Tu sais, j'ai envie de dire tous les matins, mais au fond, tu le fais quand tu veux. Puis là, j'ai entendu qu'il y avait des routines aussi, donc fais-le quand c'est le bon moment pour toi, de nommer, tu sais, un petit peu ton besoin de la journée, là. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de douceur, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de challenge, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin de courage. Ben, quand je le nomme, puis que je prends ma petite pierre ou ce qui est important pour moi, ben, c'est comme si à chaque fois que je la touche, à chaque fois que je mets ma main dans la poche, j'ai comme une petite dose de ce besoin-là qui s'infuse au bout de mes doigts, là. Et ça, c'est la petite astuce que tu peux te donner aussi. Et puis l'autre chose, c'est que tu pourrais aussi l'emporter, elle, un petit peu partout avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui dois prendre soin d'elle. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre soin d'elle. Fait que c'est toi qui dois prendre soin de la petite intérieure. C'est toi qui, ta mission, c'est de la rassurer. C'est de la rassurer parce que sa job, c'est d'être une petite fille, pas d'être une grande. Fait qu'il y a une parole que tu peux dire qui, souvent, est assez forte, là, de sens, puis même des fois, ça pourrait être difficile de le dire, mais tu es la petite et je suis la grande. Tu pourrais lui répéter, t'es la petite et moi, je suis la grande. C'est à moi de prendre soin de toi. Ouais. T'es la petite et je suis la grande. Et puis c'est seulement quand on a commencé cette première étape-là qu'on pourrait faire rentrer quelqu'un d'autre dans la constellation. Il y a vraiment un premier travail de connexion avec soi-même, avec la petite en premier à faire.
Olivia, toi qui connais un petit peu plus le groupe, qui connais aussi les constellations, y a-t-il des choses que, tu sais, soit que j'oublie ou que je pourrais peut-être aborder différemment, creuser? Y a-t-il des choses comme ça que tu vois qui seraient plus pertinentes pour le groupe? Non. Ok. N'hésite pas, hein, si jamais il y a des choses qui pop. Je, je vois le groupe très calme, c'est un peu inhabituel pour ce groupe. Je crois qu'il se passe beaucoup de choses, mais j'ai aussi confiance qu'elle fasse signe ou qu'elle prenne soin d'elle quand il y a besoin. Absolument, absolument. Ma question pour vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, qui serait tellement curieuse, qui voudrait essayer de placer sa constellation aujourd'hui? Évidemment, on n'irait pas dans du trop gros profond. On essaierait de rester dans quelque chose qui est tout à fait acceptable pour vous, juste là où vous avez besoin d'être pour aujourd'hui. Je vous l'offre, là, comme juste pour, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, d'aller un petit peu plus loin là-dedans. On a le temps d'y penser, de le sentir. Sandrine? Je vais rediriger. Oui, je veux bien essayer. Et j'arrêterai si c'est inconfortable, je dirais, mais pourquoi pas. Ok. Parfait. Alors, si c'est inconfortable, tu le dis. OK? Tu le nommes. C'est inconfortable. Et là, euh, et là, tout s'arrête, hein, puisqu'au fond, c'est toujours toi qui décides à tout moment, hein. Tu restes. Moi, je suis juste là pour guider, mais c'est toi vraiment qui est au cœur de ce processus-là. Comment tu te sens avec cette petite Sandrine qui est sur la table en ce moment avec ce cercle de ressources-là? Pour l'instant, alors je vais essayer de me concentrer. Avec les ressources, bah, plutôt bien, puisque Mhm. Plutôt bien avec les ressources. OK. On va faire ça un petit peu à l'aveugle, dans le sens où j'ai pas besoin que tu me racontes ton histoire, puis ce genre de choses. On va y aller avec nos ressentis, si tu es d'accord avec ça. oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je mets cette figurine-là? Tu vois, elle est un peu plus grande que toi, elle est jaune, elle te regarde, elle est derrière toi, elle est dans ton dos. Alors, tout à l'heure, tu as indiqué que souvent on faisait rentrer le père. Est-ce que je dois imaginer quelle est cette personne ou je suis une règle ou pas du tout? Il n'y a pas de règle. Ok, En même temps, moi, je le sais qui j'ai fait rentrer, puis j'ai fait rentrer le père. d'accord. Alors là, je dois donner mon ressenti par rapport à cette personne. Ouais. Quand tu les vois ici, proches comme ça, puis si tu as besoin d'aide, fais juste me faire signe parce que moi, je peux déjà te dire qu'il y en a du ressenti. Alors, je veux bien un peu d'aide. Écoute, moi, quand c'est rentré, je me sens nauséeuse, là. Comme j'ai la nausée, là. Comme je suis en train de regarder toujours en arrière, comme une grande méfiance, là. Je suis pas tranquille, j'ai envie de dire. Je peux pas dire que j'ai peur, c'est juste que je guette, tu sais, je suis comme ça. As-tu du sens pour toi, Sandrine, ou comment ça résonne pour toi?
Alors, ça, c'est le ressenti que tu as, mais ça n'a rien à voir avec moi ou ça doit m'aider par rapport à... Moi, c'est le ressenti que Ouais, j'ai de la Sandrine, là, par d'accord. rapport. Ça fait du sens ou ça fait pas de sens pour toi? Ça résonne-tu, ce que je viens de dire? Bah, il y a une part qui résonne, oui. Oui, je peux dire oui. Hmm. Ok. Comment tu te sens, toi, comme, tu sais, j'amorce ça, là? Comment elle se sent, la petite Sandrine, là? Je pense qu'il y a un certain inconfort, en fait, Mhm. je dirais. Ça, c'est-tu mieux? Je pense que c'est mieux. Hmm. Si je le fais regarder ailleurs, là, c'est-tu mieux? Oui, c'est mieux. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Comment tu te sens? Ce que je ressens, c'est à la fois une forme d'abandon et une forme de jugement. Hmm. Alors, abandon, c'est peut-être un terme un peu fort. Une absence, peut-être, d'une certaine manière. Et à la fois aussi, oui, ce jugement. Oui, Et que je me sens jugée. oui. Ok. Je vais le tourner juste pour qu'il te regarde, puis que tu puisses essayer, si, si tu veux l'essayer, encore une fois, jusqu'à ce que ce soit confortable pour toi, là, mais lui dire, je me sens jugée. Alors, je le dis à haute voix ou je le dis même dans... Oui, alors, je me sens jugée. Et ça résonne vrai, en fait, en moi. Je me sens jugée. Est-ce que ça amène d'autres comme autre émotion? Je me sens... Je me sens pas aimée pour ce que je suis réellement, en fait. Ouais. Je me sens jugée, je me sens pas aimée pour ce que je suis réellement. Et du coup, il y a un manque de reconnaissance. Ce que je ressens, c'est ça, c'est un manque de reconnaissance. Ouais. Je me sens pas reconnue. Mm. Pour autant, j'ai pas de jugement par rapport à mon père. Je l'accepte tel qu'il est. Et mon ressenti, en fait, c'est peut-être d'être en attente de la même chose, en fait, réciproquement, tout simplement. Ouais. Puis, tu vois, c'est exactement une des premières limites de la constellation familiale où, puis là, c'est pour l'ensemble du groupe. Souvent, on va vouloir, on va être ici avec notre tête de grande, ce qui est tout à fait normal. Et en même temps, cette tête de grande, elle va avoir peur de juger, elle va avoir peur de reprocher, elle va avoir envie euh, euh, de, de, de nuancer en disant oui, mais je sais. Puis je parle pas pour toi ici, Sandrine, mais pour tout le monde un petit peu. Dire ah ben oui, mais tu sais, mon père était pas outillé, ma mère était pas outillée, ou c'était pas de leur faute vraiment, ils avaient d'autres choses, blablabla. Puis il y a un petit peu de la justification qui des fois va arriver à ce moment-là. Puis c'est normal hein, que ça arrive. À ce moment-là, c'est juste de vous ramener dans l'enfant de 6 ans qui ressent une émotion. Je ressens une émotion, je me sens abandonnée. Je sais que papa m'a pas abandonnée, mais je ressens une forme de... Dans mon petit cœur de petite fille, c'est ça. Je fais souvent cette analogie-là, hein, qui n'est pas une analogie, mais qui est plus un souvenir. Une fois, ma mère m'a oubliée dans la maison, elle a fermé à clé, elle pensait que j'étais déjà sortie, puis j'étais dedans.
j'avais 10 ans, là, j'étais capable de tourner un verrou puis de sortir, mais demandez-moi pas pourquoi, j'ai aucune idée. J'étais pétrifiée. Il a fallu que j'appelle au téléphone son travail pour qu'elle revienne me chercher en me disant, mais Mélanie, t'aurais pu ouvrir la porte toute seule. Et non seulement j'ai trouvé qu'elle m'avait oubliée et abandonnée à ce moment-là, mais en plus, elle m'a fait sentir coupable parce que j'aurais pu sortir toute seule, mais c'était pas bien. Puis, avec ma tête de grande, je suis comme, ben oui, évidemment, elle avait raison, maman. Mais avec ma tête de petite, là, mon cœur de petite, j'étais comme abandonnée et niée dans mes sentiments. Fait que c'est ça que j'ai besoin de verbaliser. Fait que si je me ramène à toi, Sandrine, aujourd'hui, là, tu dis à papa, je me sens jugée. Je me sens pas validée pour ce que je suis. Je me sens pas aimée pour ce que je suis. Je me sens pas vue, pas reconnue. Tu sais, puis je mets des mots, tu prends ceux qui te plaisent, qui fonctionnent, qui résonnent pour toi. Y a-tu d'autres mots qui viennent? Non, pas reconnu, pas vu, pas... Oui, pas regardé. Ah, mais j'allais dire pas regarder en adulte, mais du coup, c'est maintenant. Donc, ça marche pas. Ouais, ça peut fonctionner quand même parce que, tu sais, au fond, s'il ne te regarde pas en adulte, c'est qu'il te regarde, il te voit toujours comme une petite fille. Il te voit toujours comme une petite fille. Puis, tu sais, là, c'est drôle parce que je viens de me connecter à lui, puis j'ai aucune idée, mais ça résonne comme ça. Tu sais, c'est drôle, ça résonne comme ça. C'est gros, puis ça a une grosse voix, là. Je sais pas s'il papa a une grosse voix, mais ça résonne comme ça, qui est comme, mais tu seras toujours ma petite fille. C'est quelque chose qui est comme très paternel et j'ai envie de dire maladroit, hein? Une sorte de maladresse là-dedans qui fait Oui. comme, c'est un peu comme quelqu'un qui boiterait, tu sais, que ce serait bancal, euh, qui ferait comme, bon, oui, mais tu seras toujours ma petite fille, tu sais, puis assez bancal. Fait que mettons que je le rapproche un tout petit peu, là. De quoi tu aurais eu besoin? Tu sais, t'as dit tantôt, il était là, mais il était pas vraiment là. En fait, juste d'affection, de marque d'affection, en fait. Qui me prennent dans ses bras, euh, qui m'embrassent, Hmm. qui me rassurent, qui me parlent, en fait, aussi. Voilà, qui communiquent avec moi. Parce que Ouais. même un enfant, évidemment, a beaucoup besoin. Et oui, ça, c'est un manque aussi, la communication. Absolument. Fait qu'on va aller lui mettre cette ressource-là, à papa, la ressource de la communication. Hein? Papa, c'est la ressource de la communication. Tu sais, un papa qui arrive à parler, qui arrive à peut-être être un peu plus chaleureux dans ses gestes, dans ses mouvements, là. Fait que c'est un nouveau papa, hein, Sandrine. Fais juste l'imaginer, là, comme, et j'ai un papa qui communique un petit peu plus, qui a des gestes un petit peu plus chaleureux, là. De voir comment ça change pour la petite Sandrine. C'est... Ça change tout. Mm. Oui, hein, là, il peut plus s'approcher, hein, parce que il y a comme une communication. Puis, j'ai envie de dire, c'est comme si vous voyez les deux en ce moment-là. Tu sais, tantôt, toi, Mhm. tu ne le regardais pas, puis lui, il avait envie de regarder de l'autre côté aussi, hein. Là, les deux Ouais, petits bonhommes se regardent, là. Ouais. Je le, je le nomme comme ça, Sandrine, tu en fais ce que tu veux, mais j'entends juste papa qui dit, j'avais peur que tu grandisses. J'avais peur que tu grandisses. Je sais pas si grandir pour lui était une peur comme pour les femmes ou pas, mais j'ai peur.
J'avais peur que tu grandisses. Là, je sais pas ce que ça peut m'inspirer, mais j'y penserai. Absolument, il n'y a pas de... il y a pas d'obligation du tout. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, quand tu le vois proche avec la communication? J'ai envie de lui dire combien ça compte pour moi de qu'on puisse communiquer, voilà, qu'il exprime son ressenti, moi aussi, librement. Voilà. Et je pense que je sais pourquoi il avait peur de me voir grandir, en effet, dans l'histoire. Voilà, ça y est, je pense que ça s'aligne un petit peu. Mais Fait que ça me paraît assez juste. ouais. Souvent, il y a des liens comme ça qui vont se faire, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on connaisse les traumas ou pas de nos familles, hein, parce qu'on va souvent les travailler avec les traumatismes de nos familles. Euh, Puis on va porter ça. Puis des fois, on ne sait pas qu'on le porte. Alors même des fois, papa ne sait pas qu'il porte un traumatisme antérieur. Tu sais, que ce soit des décès, des accidents, que ce soit des traumatismes qui ont été vécus par la famille, on ne sait pas nécessairement. Tu sais, des gens qui ont vécu la guerre, qui ont été déportés, des gens qui pourraient avoir euh, toutes sortes de traumatismes auxquels vous pouvez penser, là. Euh, et on va souvent les répéter. On va les répéter comme figure de survie, comme principe de survie, hein. Si, tu sais, dans une de nos familles, si une de mes clientes disait, ben, il y a une personne qui a eu un enfant avec, un- de manière illégitime. Donc, elle était une jeune fille, mais lui était déjà marié et ils ont eu un enfant. Elle a gardé cet enfant, puis a continué sa vie. Mais dans la suite de cette génération-là, il y a plein de ces filles, ces petites filles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et si elles, tu sais, et elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, puis elles n'arrivent pas non plus à garder les conjoints, conjointes. Comme s'il y avait quelque chose qui se ramenait à c'est dangereux ou il faut qu'on soit loyal à cette personne-là qui n'a pas pu connaître ça avec ce mari qui n'était pas un mari finalement. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on va transporter de mémoire transgénérationnelle, là, qui sont des poids. Puis, une fois que vous avez fait le lien, puis ça, c'est vraiment pour tout le monde, hein, une fois que vous avez fait le lien avec le poids, euh, puis je vais sortir le lien, justement. Le lien, là, ça peut être vraiment, c'est moi, j'utilise toujours ma petite pelote de laine, mais ce petit lien-là, vous pouvez le dérouler ici, puis en vous disant, OK, ça, c'est comme le lien un petit peu toxique qui me ramènerait au poids des choses qui ne m'appartiennent pas, que j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas des générations précédentes, là. Ben ça, aujourd'hui, parce que je l'ai pris pour être fidèle, pour être loyal à mon clan, pour redonner sa place à tout le monde, mais aujourd'hui, je décide de m'en défaire et de garder uniquement le lien filial et d'amour. Fait que je pourrais remplacer mon lien toxique, puis c'est le choix que je peux faire aujourd'hui, par un lien, juste un lien filial puis un lien d'amour, puis décider d'enlever de l'image, de l'enlever du portrait, le lien toxique. Vous pourriez même prendre quelque chose de très lourd, là. Moi, c'est juste une tasse, mais quelque chose de très lourd. Dans mon bureau, j'ai un gros pot de fleurs là, qui est très, très pesant, là. Puis, les personnes le prennent à bout de bras. Puis vous savez, quand vous prenez quelque chose à bout de bras, c'est très, 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 très pesant en très peu de temps, hein. Eh bien, de se dire, OK, là-dedans, là, je mets toute cette non-communication, papa. Je mets toute cette non-communication qui m'a fait me sentir pas vue, pas entendue. Cette non-communication, papa, qui m'a fait sentir jugée. Je mets aussi toute la volonté que tu avais de ne pas me voir grandir. C'était peut-être pour me protéger, mais ça, j'en veux pas non plus. Ça t'appartient, ça ne m'appartient pas. Et ça m'appartient tellement pas que je te le remets, papa. Puis là, le geste est vraiment d'aller lui remettre. Comme si
moi, je décidais de m'alléger et de garder juste ce qui m'appartenait. Et tu sais, la question pour le groupe ici aujourd'hui, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous portez et qui ne vous appartient pas? Comment ça résonne pour toi, Sandrine? Ben, complètement, ça fait écho. En fait, je parle sans tabou parce que je me sens en sécurité. Je ne sais pas si ça a un intérêt de donner des précisions. En tout cas, pour moi, j'en parle assez librement depuis très peu de temps. Librement avec des gens en qui, voilà, soit on est en neutralité, on va dire. Voilà. En fait, mon père est un enfant illégitime. Moi, j'ai eu besoin au fil des années de poser des questions, etc. Donc, j'ai enfin mis des mots sur des choses que je portais, mais sur lesquelles je verbalisais pas du tout, voilà, mais que j'avais en moi. Et puis, j'ai été conçue en fait, voilà, ma mère est tombée enceinte. C'était pas forcément une grossesse désirée, et du coup, ça a créé d'autres difficultés par rapport à ses parents à elle, puisque l'objet du délit, c'est-à-dire moi et mon père ont été complètement, et ma mère ont été complètement rayés de la famille, en tout cas pendant un certain temps, et voilà, et la suite, et etc., avec tout ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est intéressant, ce poids, tout ce que ça peut remettre en fait je sais pas, en ordre, ou je sais pas comment je dois dire ça, mais oui, ça me parle en fait, ça fait écho. Voilà. Ben oui, absolument. Ouf. Et des fois, je choisis des exemples, puis ça tombe exactement au bon endroit. Mais si j'en parle, c'est parce que je pense que c'est important. En tout cas, j'ai la conviction que les questions que j'ai dû poser parce que j'ai fait des choses et d'autres, ça m'a aidé, et ça m'aide enfin à avancer, à cheminer, voilà, à aligner. Voilà, c'était juste ça. Merci, merci beaucoup du partage. C'est très précieux. Puis effectivement, je pense que ça va être intéressant de prendre quelque chose à bout de bras, puis c'est de nommer tout ce que ça t'a fait sentir. Hein. C'est important quand vous le prenez à bout de bras, de nommer non seulement ce que vous mettez, ce que c'est, hein, ce que ça représente. Tu sais, tu sais, illégitime, être illégitime, ça peut avoir plein de sens, hein, si on y va dans un sens juste d'imposteur. Hein. Je me sens illégitime, je me sens pas crédible, je me sens imposteur dans la vie. Peut-être que, je dis pas que c'est ton cas, mais ça peut être notre cas aussi. Fait que, bon, voilà. On fait des liens. Fait que, tu sais, tout ce sentiment d'illégitimité, papa, là, je suis désolée que tu aies eu à le ressentir. Je suis désolée, mais ça ne m'appartient pas, papa. C'est pas à moi de réparer ça. Ça ne m'appartient pas. Fait que je vais le déposer là parce que ça ne m'appartient pas, puis ça m'a empêché d'avancer. Puis hop, tu sais, je remonte la tasse parce que finalement, j'ai encore envie de mettre des choses dedans. Ça m'empêche d'avancer dans la vie, ça m'empêche de savoir exactement ce que je vaux, ça m'a empêché de connaître ma valeur, ça m'a empêché de m'affirmer, papa. Tu vois, là, je commence à être en colère, là, vraiment, Sandrine, je commence à être vraiment en colère. Puis dire, ouh, OK, là, si je devais, ouais, je pourrais crier, là, je pourrais dire, hey, ça a foutu en l'air une partie de ma vie, là, j'aurais tellement pu aller plus loin si j'avais eu besoin de ça, là. Puis là, tu me l'as, c'est ça ne m'appartient pas. C'est très lourd à porter, là. Puis je suis désolée que ce soit ton cas, mais ça ne m'appartient pas. Fait que je vais te le déposer, puis si tu le prends, tu le prends. Si tu le prends pas, tu le prends pas. Mais je peux pas. Je peux pas le prendre. C'est pas à moi. Je suis pas ta mère. Je suis pas ta mère, papa. T'es le grand et je suis la petite. Puis là, je prends une grande respiration. Je t'invite à en faire une grande aussi, Sandrine, parce que c'est lourd.
Comment ça va, Sandrine, en ce moment? Ça va, merci. Le reste du groupe, comment ça va? Vous êtes certaine que tout le monde va bien? Ça va? Ouais, good. Olivia, correct? OK. Fait que tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, puis je veux pas mettre le mot décidé, mais qu'on a pris, qu'on a porté parce qu'on voulait être loyal au clan, parce que on voulait être fidèle de manière inconsciente au clan, avoir les mêmes valeurs, hein. Je dis souvent, quand on est des animaux, ça vit la plupart du temps en groupe, puis s'il y en a un qui s'éloigne du troupeau, il y a un risque pour sa vie, là. Fait que c'est un petit peu ça qui se passe quand on essaye d'être fidèle au clan. On va se transformer. Si on vit avec les zèbres, on va se transformer en zèbre, là, hein. Fait que je vais essayer de me fondre dans la masse puis de ne pas être vue à l'extérieur parce que je risquerais de me faire croquer par un lion là, qui arrive, là, ou une lionne, là. Fait que je vais essayer de faire comme tout le monde dans le clan. Fait que, oh, ça a l'air que les gens dans le clan ont cette idée-là de l'amour, ou ont cette idée-là du travail, ou ont cette idée-là de la mort, ont cette idée-là de la gestion de l'argent, tu sais, de la maladie. Bon, ben, on va faire pareil. Mais ça, on va le faire au niveau inconscient aussi. C'est vraiment pas conscient. Fait que, tu sais, c'est important de se ramener à, OK, ouais, il y a des schémas répétitifs dans la famille qui sont là. Pour faire une sorte de petite coupure, là, y a-tu... Oh, si jamais tu veux faire une copie d'écran, Sandrine, mais je t'enverrai une photo quand même, ou je l'enverrai à Olivia, puis elle pourra te l'envoyer parce que c'est important des fois de voir ce qu'il y a là. Je peux laisser la tasse aussi parce qu'elle représente beaucoup. Euh, Y a-t-il des questions, des commentaires, des choses que, tu sais, en lien avec vous, là, ce que vous avez vu pour les autres, pas seulement pour Sandrine, là, mais peut-être que ça résonnait aussi pour vous, hein. Peut-être que vous avez soit été déjà dans cette situation ou que dans votre famille, il y a eu cette situation, hein. Des fois, on n'est pas là par hasard dans un groupe. Euh, Quand on fait des constellations en groupe et qu'on donc on est à la place de ces figurines-là, quand on représente une personne, c'est pas anodin, hein, de représenter une mère qui n'a pas d'émotion, de représenter un père absent, de représenter une sœur qui n'en peut plus. Définitivement, ça nous fait vivre des émotions de personnes dont on est proche d'une certaine façon. Donc, tu sais, ça, c'est aussi la chose un petit peu intéressante quand on fait des constellations familiales en groupe, c'est de se pouvoir se mettre dans les souliers d'une autre personne, à la place d'une autre personne. Questions, commentaires de la part du groupe ou au complet, là, en général, sur les constellations, avant que s'il y a d'autres choses que je peux apporter comme information. Oui, moi j'ai une question, s'il vous plaît. J'ai pas, parce que j'ai raté les 5 premières minutes, alors peut-être quelque chose que j'ai pas entendu. Comment se fait-il que vous ressentez les choses? C'est une super bonne question, Magali, puis je me la pose encore, cette question. Tu sais, les constellations familiales, c'est arrivé quoi, en 2021, 22 peut-être dans ma vie. Fait que je suis allée j'ai pratiqué ça pour la première fois. Puis je savais pas comment on allait faire pour ressentir. On m'a dit, ben là, tu te mets là, puis tu nommes tes ressentis quand tu vas représenter telle personne. Moi, j'en avais jamais fait. Et puis, ben, étonnamment, quand tu, je pourrais dire quand tu te concentres, mais pas à un niveau ici, à un niveau ici. Quand tu es juste dans un état d'ouverture, ben, tu vas ressentir des choses. Puis au début, on se dit, ben, OK, c'est-tu Mélanie qui le reçoit ou c'est-tu comme la personne, tu sais, comme le père de Sandrine, peut-être à l'instant, où j'ai l'impression de devoir faire ça puis de parler comme ça. Bon, ben, je le sais pas, tu sais, c'est le père de Sandrine elle-même, mais je vais pas me censurer, je vais juste le dire. Tu sais, à un moment donné, j'ai la jambe qui me gratte là depuis tantôt. Ben, j'aurais pu le nommer, tu sais, que je sais pas si la jambe droite du père de Sandrine a un problème, mais je vais te dire que moi, ça me gratte là. Mais en même temps, Mélanie a peut-être une piqûre de moustique. OK, ça se peut, mais je vais pas me censurer. Fait que la question à ta réponse, Magali, est encore assez floue pour moi-même. Tu sais, à aucun moment je vais parler de médium ou je parlerai jamais de ça parce que
c'est pas ça, c'est juste, on appelle ça, dans le langage des constellations familiales, on appelle ça le champ de la connaissance. Comme si tout le monde était connecté à ce champ-là, avait la possibilité d'y être connecté. C'est simplement que, tu sais, on est beaucoup moins ouvert dans nos vies de tous les jours. On est connecté, mais à autre chose, à des écrans. Et, tu sais, ils prennent souvent pour le champ de la connaissance l'exemple des animaux lors du tsunami des années 2000 là, qu'il y a eu, où il y a eu très peu d'animaux qui ont été retrouvés morts alors qu'il y a eu plein d'humains. Parce que c'est comme si les animaux étaient beaucoup plus dans l'instinct, évidemment, et savaient qu'il y avait quelque chose, fait qu'ils s'étaient réfugiés directement dans les montagnes. C'est un fait, ça, c'est pas inventé, c'est un fait. Et alors, moi, c'est la seule chose à laquelle je me raccroche en me disant, ben, c'est comme si on reconnectait un peu à notre instinct. Donc, je suis désolée, j'ai pas une super belle réponse très scientifique parce que ça ne l'est vraiment pas. Puis moi-même, je suis encore en train de faire des fois, j'ai aucune idée. Mais ça arrive, là. Fait que tout le monde, hein, puis je te dirais, c'est pas un don de personne, là. C'est comme tout le monde, on est connecté. Quand je fais des constellations avec des participants, il y a personne qui ressent rien, là. Tout le monde va ressentir quelque chose. Mais toutes les gens qui font des constellations familiales ressentent ça. Enfin, je veux dire, tous les praticiens ont Oui, ont, parce que ont acquis le champ de la connaissance. oui, puis j'ai envie de te dire que c'est parce que on l'a travaillé. C'est plus ça, en fait. C'est plus un. Comment te dire ça? C'est comme si tu travaillais l'ouverture. C'est hyper abstrait, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est comme si tu travaillais à être comme vide pour pouvoir accueillir. Fait que de se dire, OK, là, tout ce qui va arriver, là, je vais le nommer. Je ferai pas de filtre. Fait que j'enlève toutes mes fils, puis je vais faire comme, OK, ma jambe droite me gratte, je sens mon épaule droite qui se descend, j'ai comme envie d'éternuer, j'ai une nausée, je me sens triste, oh, je me sens fâchée quand je regarde par ici. Puis il y a des choses qui sortent et on a tellement l'habitude de l'analyser que, tu sais, on se dit, ben là, je peux pas dire que j'ai ma jambe droite qui me gratte à cause d'un bouton de moustique. Mais oui, je vais le nommer. Fait que c'est un peu étrange, hein, j'en ai conscience, là. On appelle ça de la phénoménologie. C'est du mot phénomène. Fait que, c'est la seule réponse que j'ai pour toi, Magali, aujourd'hui. Du coup, j'ai juste envie de rajouter quelque chose parce que je ne sais pas si c'est devenu très clair. C'est pas que les praticiens de constellation familiale qui ressentent ça, hein. Si Magali, toi, tu vas dans une constellation familiale et t'es choisie comme la sœur de quelqu'un, eh ben, toi, tu vas ressentir des choses. Moi, je me rappelle, j'ai vécu ça. Enfin, j'ai vu une amie, par exemple, dire, voilà, j'avais une grosse colère, j'ai aucune idée de toi, elle vient, t'es en colère. C'est pas la mienne. C'est très étrange. Et ça parle comme là, c'est très étrange. Ouais, c'est le petit côté magique un peu, là. C'est le seul petit côté magique. Le reste, je trouve que c'est beau, mais ça s'explique. Celui-là, c'est le petit côté qu'on explique moins, mais que moi, j'explique avec l'instinct, qui fait qu'on est tous plus ou moins connectés à notre instinct, puis c'est juste de s'y connecter un petit peu plus. Pas besoin d'imaginer toutes sortes de choses. Puis ça se peut que des fois, notre instinct, il est complètement à côté de la plaque, là. Je ne sais pas si ma jambe droite a un lien avec, avec le papa de Sandrine, tu sais. Mais je vais le nommer, juste pour être sûr que tout a été dit. Fait que, ouais. Donc, c'est pour tout le monde. On est dans la même situation. C'est très intéressant à faire. Hein. Puis, tu sais, moi, je suis au Québec, mais si vous avez la chance de participer à un groupe en France, là, c'est en vrai, parce qu'il y en a qui le font aussi en virtuel, en groupe. Moi, j'aime moins ça, mais en vrai, en personne, c'est beau de commencer à ressentir, puis d'être au service de quelqu'un, de la constellation de quelqu'un. Tu sais, à la fois, on fait quelque chose de bon pour l'autre, mais ça nous fait vraiment travailler sur nous aussi. Fait que si vous avez l'occasion, je trouve que c'est, c'est beau à vivre. Euh, Puis évidemment, tu sais, si vous voulez faire une constellation avec des petits bonhommes sur une table parce que je suis à 6 heures de décalage avec vous, ça va me faire plaisir de le faire en virtuel, mais si vous avez tu sais, la possibilité de goûter à ça en vrai, c'est une belle expérience, vraiment. Et moi, j'avais une question par rapport au principe même de constellation. J'ai bien compris que ça peut être très utile. Euh,
mais ça peut être très utile sur une famille complète, on va dire. Je sais pas, ou sur... Est-ce que... comment ça se passe en fait quand on décide de faire une constellation? Est-ce qu'on peut faire une fois, puis deux fois, puis 10 fois? Est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un et puis finalement on peut pas faire ça tout seul quand même? J'imagine que voilà, il faut être guidé, etc. Donc ça peut être, je sais pas, en fait, ça peut être 10 séances, ça peut être 3, ça peut être, c'est propre à chacun en fait, si je comprends bien. Exact, absolument. Tu as bien compris. Idéalement, on ne peut pas le faire tout seul. Un, parce que vous n'avez pas le recul pour le faire. Mm. Il faut quelqu'un qui vous guide, qui vous challenge un petit peu, puis aussi qui puisse être là pour vous apaiser, puis vous dire, Oups, attention, ou des fois qui vous challenge, hein, pour dire, hey, moi je pense qu'il y a de la colère là, oh, ouais, on va la sortir, là, comme go, là, moi je ressens. Fait que, tu sais, ça, c'est important d'être vraiment encadré là-dessus, puis appuyé, soutenu, là. Puis des constellations, on peut en faire autant qu'on veut. C'est sûr que la première, elle est souvent comme chargée parce qu'il y a beaucoup de stock nécessairement. On n'a pas vidé notre vase beaucoup, là. Donc, la première est souvent un peu plus chargée. Fait que je dis souvent, on apaise hein, tranquillement, puis on reviendra pour des petits bouts. Mais après ça, je veux dire, moi, je ne me prive pas d'aller en faire, comme pour moi, régulièrement aussi avec d'autres animateurs, animatrices, là. Ouais. Merci. Tant que ça nous fait du bien, ne nous en privons pas. Hmm. Merci du partage dans le chat. J'apprécie le partage. Puis c'est parfait que tu te sois respecté. C'est excellent. Ouais. Good. Alors, Olivia, si y a-tu, pour moi, il est presque la fin de la séance. S'il y a des choses qu'on veut apporter pour clôturer ça. C'est parfait. C'était intense, c'était riche. Je vois le groupe vraiment très calme, mais je, j'interprète ça comme il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais. Ouais, je voudrais, au début, vous avez dit il y a des principes, donc il faut identifier ce qui manque, je crois, qui, qui est respecter l'ordre, et il n'y avait pas un troisième principe, Oui. j'ai oublié, c'est quoi? L'équilibre entre donner et recevoir. Donc, allez voir s'il y a des déséquilibres dans des relations, tu sais, où par exemple quelqu'un aurait beaucoup donné, très peu reçu, ou de voir où sont les déséquilibres dans le système. Mm. Évidemment, une des questions que vous pouvez vous poser de manière très consciente, c'est quoi les traumas dans la famille, là? Puis par trauma, tu sais, j'entends vraiment aussi les mini-choses, là, pas juste des grandes choses, parce que j'ai une cliente qui dit toujours, mais moi, j'ai eu une super belle vie, tout a bien été, je comprends pas, mes grands-parents m'ont élevée, c'était magnifique. Tes grands-parents t'ont élevée. Oui, mes parents, pouvaient pas s'occuper de moi, mais ils m'ont placée avec les meilleures personnes. OK, là, on vient de mettre le doigt sur quelque chose. Hmm? Puis là, vous le comprenez parce que, évidemment, je vous ai tout montré ça avant, mais elle, c'était comme, j'ai pas vécu de trauma dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est des fois de le voir avec un recul en disant, ben oui, mais effectivement, au fond, un enfant, ça devrait avoir besoin de sa mère, pas de sa grand-mère en premier lieu. Donc, il y avait un problème de place. Une autre qui disait, ben moi, mon père, il était entraîneur de hockey, puis moi, je jouais au foot et il entraînait toujours les gens au hockey, il allait tout voir tous les matchs, mais moi, il venait jamais me voir jouer au foot. Ben, je m'excuse, mais ça s'appelle un trauma pour un enfant. C'est traumatisant de se dire que mon père, il encourage d'autres enfants, il va voir d'autres enfants, il est dédié à d'autres enfants, et quand moi, je donne mon meilleur et que j'ai besoin de support, il n'est pas là. Ça, c'est traumatisant. Fait que, tu sais, aussi minime que ça puisse vous paraître, mettez quand même le doigt dessus, là, sur cette petite chose-là.
Mais parfois, on ne sait pas tout, en fait. Donc, on ne peut pas mettre... quand on ignore des choses, ou si on ignore ou tout ce qu'on ignore, du coup, ça peut pas rentrer dans la constellation. Tout ce que j'ignore, moi, je le mets là-dedans. Puis je Hmm. le tire à bout de bras. Parce que c'est lourd, tout ce qu'on ignore, hein, Magali? C'est vraiment lourd, là. Tu sais, tous ces non-dits, tous ces secrets, tout ce que vous m'avez pas dit. Comment moi, je me sens à l'écart de tout ça. Je me sens comme, j'ai aucune idée de quoi, c'est quoi ma famille. Je me sens comme exclue, non inclus. Je me sens loin, je me sens détachée, je me sens... Oui, c'est lourd, là. Je le porte à bout de bras, tout ça, puis ça me fait sentir comme, ah! Comme si je voulais m'en éloigner, tu sais, si je pouvais tirer mes bras le plus loin possible, là. Mais ça, je vous le redonne, là. Ça m'appartient pas. Je vous le redonne, cet éloignement-là. Je vous le redonne, ces secrets, ces non-dits qui font que dans ma vie, j'ai eu peur de parler, j'ai eu peur de m'attacher, j'ai eu peur de nommer, là. Je leur redonne ça. Ça m'appartient pas, là. C'est vos histoires à vous. Ah, Ouais. ouais. Je peux poser une question Oui. En fait, tout à l'heure, effectivement, Magali revenait sur le fameux déséquilibre qui a été évoqué. Et en fait, oui, ça peut être des choses qui se revivent à travers l'histoire familiale. Effectivement, on reproduit. Mais du coup, quand on est dans une situation où on a reproduit des choses inconsciemment et qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience avec, si on fait une constellation, par exemple, on va aller rééquilibrer. Je pense qu'on va aller vers ça, en tout cas, c'est le but. Après, il peut y avoir aussi un impact direct par rapport à ce qu'on vit, à ce qu'on rééquilibre, où l'autre personne ou les autres personnes ne sont pas forcément au fait du travail que je fais. On est bien d'accord? Ouais. Oui, C'est comme absolument. une thérapie, en fait. On peut, oui, on peut comparer ça, on peut Mhm. comparer les deux. Bien, merci. Ouais. Oui. Puis tu sais, en coaching, on dit souvent que tu sais, on peut pas changer le monde, mais on peut changer la perception que vous avez du monde. Alors, c'est vraiment ça qu'on fait, c'est du recadrage. On va chercher de changer le point de vue, puis on va axer vraiment sur la personne qui est dans le bureau, pas sur son entourage. Mais c'est systémique, donc ça veut dire qu'on est dans un système. Et si on imagine des engrenages, des roues crantées, mais si je mets une petite goutte d'huile dans cette roue-là, à un moment donné, quand elle va faire son chemin, puis qu'elle va tourner, puis qu'elle va venir s'imbriquer dans l'autre, elle va lui donner un petit peu d'huile à elle aussi. Et au fur et à mesure qu'elle va tourner, elle va donner de l'huile à une autre et à une autre. Fait que c'est ça le principe de la constellation aussi et du système, hein. On appelle ça des constellations systémiques aussi, hein. Puis c'est vraiment de se dire qu'on peut, tu sais, je bouge pas toute seule. Quand Mhm. on est ça va faire bouger le système. Merci. Il y a Céline qui a ouvert son micro. Non. Non. Elle dit non, non, surtout pas. Et elle coupe tout. C'est correct. OK, good. Bah, moi, j'ai plusieurs questions, si j'arrive à pas les oublier. Euh, Tout à l'heure, enfin, il y a plusieurs choses que vous avez dit. Par exemple, le fait de dire que bah, les constellations familiales, quand on va dans un groupe ou même si on le fait en ligne, enfin, peu importe, c'est quelque chose qui doit, enfin, c'est quelque chose qui fait du bien. Mhm. Mais sauf que quand on vient faire une constellation familiale, j'imagine que c'est qu'on a quand même des questions qu'on se pose ou des choses à débloquer qui sont pas forcément agréables. Exact. Donc du coup, j'ai du mal à voir. Ouais, Ouais, on c'est ça. Enfin, on n'y va pas forcément dans un état d'esprit où, enfin, on sait que ça va remuer. Donc je vois. Enfin, ouais.
j'ai du mal à me dire si je le fais, je vais être bien après. Enfin voilà, c'est un peu flou pour moi du coup, cet Ouais, non, aspect-là. c'est super. Ce que tu dis, Lauriane, c'est absolument, c'est très logique. C'est pas une journée au spa, c'est sûr, là, Oui, c'est pas ça. C'est plus comme si tu allais voir ton, j'essaye de trouver mes mots en français, mais ton kiné, puis qui te massait un endroit dans le dos qui fait particulièrement mal. Puis il y a un nœud, ça fait mal, mais tu sais que même si demain et après-demain, ça se peut que ça fasse même encore plus mal, tu sais que techniquement, c'était pour dénouer le nœud. Puis c'est un petit peu le principe des constellations. C'est un petit peu comme si on dénouait des nœuds. Alors des fois, on appuie puis ça fait mal parce que ça fait longtemps qu'il est là, qu'il est installé là. Donc oui, tu as raison. Ça fait pas du bien sur le coup, j'ai envie de te dire. On travaille pour du un peu plus long terme, là. d'accord. Ouais. Et pareil, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, comment c'était, enfin enfin quand on le fait en groupe en réel, quand on choisit quelqu'un, c'est pas par hasard. Et Ouais. ça m'interpelle aussi. Parce que dans le cas bah, si je prends mon cas, ça va être plus simple, si au lieu de chercher un exemple, d'un parent maltraitant, voilà, je me dis, pourquoi, enfin, si c'est pas par hasard, la personne en face, enfin, ça veut dire que c'est forcément une personne, pas identique, mais je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas un miroir, mais enfin, voilà, Non, exact. C'est pas nécessairement quelqu'un qui sera comme ça pourrait, mais ça pourrait être aussi quelqu'un soit qui a peur de ça, soit qui a vécu la même chose que toi, oui, soit qui, tu sais, pour te dire, moi j'ai été justement, tu parles de parents maltraitants, j'ai été pendant toute une fin de semaine, là, on est samedi, dimanche, on fait 10 constellations, là, j'en fais 5 le jour, 5 le samedi, 5 le dimanche. Moi, je suis une représentante, je suis là comme, pas comme animatrice, je subis. Et je suis choisie pendant les 10 constellations pour être un parent soit maltraitant, soit désagréable. Comme je peux te dire qu'à la fin de la fin de semaine, je voulais plus rien savoir d'être parent dans la vie. Et ça m'a, puis c'est pas ma vie à moi là. J'ai pas été maltraitée, j'ai pas eu ça. Cependant, là, c'est une des choses qui est un grand nœud dans ma vie parce que moi, j'ai adopté un enfant négligé. Et ça a été, c'est mon gros nœud de me dire, j'ai une mission de vie de faire en sorte que cet enfant soit pas plus brisé que quand je l'ai eu. Ça, c'est quelque chose qui vient me chercher, ça, c'est quelque chose que j'ai à travailler moi personnellement. Mais d'être dans les souliers de parents maltraitants ou pas, ou négligents, ça m'a amené un autre point de vue. Je te dis pas que j'ai compati avec eux nécessairement, mais ça m'a amené autre chose. Fait que c'est comme si ça m'aidait à travailler le nœud, mais ça appuyait dessus, là. J'ai souffert pendant samedi, dimanche. Fait que c'est pas pour rien qu'on les choisit, mais c'est pas parce qu'ils le sont ou parce qu'ils l'ont vécu ou il y a un lien qui va se faire. Ouais, il y a quelque chose. C'est une excellente question, ça, Lauriane. Ouais, absolument. et normalement la dernière, je crois que j'en oublie aucune. Ah, vas-y. Euh, Elle vient de partir. Ah oui, tout à l'heure vous disiez qu'il faut, enfin qu'en gros quand ça va pas, il faut stopper. Mais du coup, quand on fait une constellation familiale, que ça soit en individuel ou en groupe, si on fait cette démarche, c'est qu'on veut quand même aller creuser. Oui. Donc, est-ce qu'on stoppe et on reprend, ou on stoppe et on revient une autre fois? Enfin, Un bon c'est point. C'est une super bonne question. Eh, mon Dieu, toutes tes questions sont super pertinentes. On va aller jusqu'où tu as besoin d'aller et jusqu'où tu es capable d'aller. Mais je mets un point d'honneur souvent à dire, comme souvent les gens disent, ah, ça dure combien de temps? Ben, je dis, c'est entre une constellation avec moi en privé, ça va être entre 45 minutes et 1 heure et quart. Parce que si au bout de 45 minutes, ton système nerveux il est saturé parce que tu as une histoire de vie qui est grosse comme ça, puis que, écoute, tu peux plus en prendre, on va s'arrêter là, là. On n'ira pas plus loin pour aujourd'hui, tu en as assez vécu. Par contre, tu sais, si tu es capable d'en vivre un petit peu plus, parce que finalement, c'était un petit peu doux, ça va, je suis capable de me faire challenger, on va aller un petit peu plus loin. Mais l'idée, c'est d'aller juste là où tu as besoin aujourd'hui d'aller.
Puis ça, c'est vraiment comme, on n'a pas de code d'éthique, mais si j'en avais un, tu sais, j'en ai un comme coach de code d'éthique, j'en ai pas un comme animatrice de constellation, mais ça, ce serait un point dans mon code d'éthique, là. J'irai pas plus loin que ce que tu as besoin aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on n'arrêtera pas parce que tu es dans tes émotions. On va juste s'arranger pour que ça soit bon et que ça aille là où ça doit aller. Merci. Ça, je trouve ça super important et c'est en ça que je trouve que c'est important, pas que dans les constellations, un peu dans tout accompagnement, mais peut-être particulièrement en constellation parce que c'est intense de bien choisir l'accompagnateur quand même. Et parce que j'ai entendu des histoires, et c'est ça que j'apprécie chez Mélanie parce qu'elle a cette justesse aussi. C'est comme en thérapie, on a cette fenêtre de tolérance. J'ai fait un épisode podcast dessus. On ne veut pas être là au milieu, ça sert à rien. Si on est tout le temps super régulé, on travaille rien. Mais on ne veut pas sortir la fenêtre non plus, parce que là, notre système, il est débordé et on n'est plus capable d'intégrer. Donc c'est juste d'aller toucher là où c'est intéressant, mais où on est capable de l'intégrer. Mhm. Enfin bref. Ouais, c'est tout à fait ça, absolument. Ouais, excellent. D'autres questions, commentaires? Si jamais vous avez des questions, commentaires, je vais juste mettre le courriel dans le chat, comme ça, si vous vous sentez à l'aise. Oups, Je excusez. vais mettre aussi ton mail, du coup, dans un mail que j'envoie à tout le monde si tu le proposes. Sentez-vous à l'aise. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je, je réserve toujours du temps pour vous, là. Donc, on tiendra juste compte du décalage horaire, mais le reste, c'est la seule chose. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a dans le chat encore? Ah oui, c'est ton adresse. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, merci. Moi, j'ai un dernier truc pour le groupe. Donc, cette séance, elle est plus vulnérable que les autres. Hum, donc, elle est enregistrée. Si une personne d'entre vous ne veut pas qu'elle soit sur Coachy, sur la plateforme, vous m'envoyez un mail et je ne la mettrai pas. Comme d'habitude, je pense que c'est utile pour tout le monde de pouvoir regarder, bien sûr, mais tout le monde doit vraiment se sentir en sécurité et ça prime. Et pour Sandrine en particulier, mais voilà. Donc vous avez mon adresse mail. J'attendrai 24 heures avant de la mettre. Comme ça, vous avez tout demain pour réfléchir. Si quelqu'un ne se sent pas, vous m'envoyez un mail et on voit ça. Et puis, merci beaucoup à Mélanie. Merci à vous pour votre courage, parce que c'est courageux de venir là. Toc, 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 toc. Si on souhaite faire une séance, il faut chercher un praticien en France ou bien c'est possible en visio avec Mélanie. Possible en visio. Il n'y a pas de problème. Tu auras la joie de voir mes petits bonhommes sur la table. Tu peux juste m'envoyer un petit courriel, puis on peut regarder ça ensemble. Absolument. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous. Un grand merci à tout le monde. Merci Mélanie. Bonne soirée, bonne intégration. Merci À beaucoup. bientôt. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne nuit.